Vous vous dites sûrement, mais Reg, ça fait des semaines et des semaines que tu parles de la beauté des affiches de Scream 6, mais ta miniature, c'est la pire affiche du film. Oui, parce que c'est l'affiche officielle dans tous les cinémas. C'est la pire affiche, ça me dégoûte. Scream 6. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Scream 6 est l'histoire des sœurs Carpenter qui se retrouvent cette fois-ci à New York après les événements traumatisants du Scream 5. Et de manière évidemment prévisible, Ghostface est de retour et les chasse afin de les tuer. Je pourrais faire une vidéo à part entière sur le marketing de ce film qui est vraiment très cool. Entre le Twitter Ghostface, entre les différentes affiches, ils ont fait un super travail. Vraiment, je suis très content. Maintenant, le film. Mais avant d'en parler, vous savez très bien que cette vidéo est sponsorisé par CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous voulez sûrement voir tous les films Scream, et bien il faut savoir qu'ils sont pas forcément tous disponibles sur la même plateforme en France. Certains sont peut-être pas disponibles du tout. C'est pour ça que vous pouvez chercher les films Scream dans d'autres plateformes, dans d'autres pays avec un VPN. Vous changez de pays et bim, vous avez accès à tous les films Scream. Et en plus, vous débloquez plein de plateformes différentes, comme la meilleure d'après moi, HBO Max. De même, si vous consommez beaucoup de YouTube, avoir YouTube Premium comme moi, c'est vraiment efficace. Prenez un VPN en Inde ou en Argentine et vous payez moins de 2 € par mois. Et pour les fans de F1, il faut savoir que RTBF en Belgique propose la F1 gratuitement, contrairement à ce qu'on a en France. Vous serez plus en sécurité avec un VPN, que ce soit à l'hôtel, à l'université ou à la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier des 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Soyons honnêtes, le film a clairement été boosté par la popularité de Jenna Ortega. Le 5e film, je pensais qu'il était sorti il y a un moment déjà, mais il est sorti il y a même pas un an. Et entre-temps, Jenna Ortega est devenue une superstar et ça va propulser ce film en tête du box-office. C'est la vérité. Il faut parler de Scream, alors très simple pour ceux qui ont vu la saga Scream et qui la connaissent. C'est la continuation, vous savez ce que vous allez voir. Pour ceux qui n'ont jamais vu Scream, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, vous pouvez aller voir ce film-là. Je recommande tout de même d'aller voir le 5, et vu que c'est la suite de toute la saga, c'est mieux d'avoir vu toute la saga. Mais il y a tellement de rappels, tellement de moments où il parle de ce qui s'est passé dans les précédents films, que ce n'est pas nécessaire de voir tous les films, mais au moins le 5e, ça peut être un vrai bon bonus. J'étais avec quelqu'un qui a pas du tout vu la saga Scream, genre c'est leur premier Scream, et je pense qu'ils ont compris le film. C'est mieux si vous avez vu évidemment, mais pas nécessaire. La saga Scream, pourquoi est-ce que c'est une saga qui marche vraiment bien depuis un moment déjà? C'est pour plusieurs raisons différentes. C'est que la saga Scream avait quelque chose d'assez particulier. Ça mélangeait le whodunit, donc un film d'enquête, même si là c'est plutôt un who is doing it, parce qu'ils sont encore en train de commettre des crimes. Le slasher, évidemment, et dans le côté slasher, ce qui était vraiment attirant, ce qui était plaisant, c'était le fait de se dire que Ghostface peut être n'importe qui. Pour moi, c'est bien plus flippant qu'un démon, un monstre, une créature, de se dire que Ghostface, ça peut être littéralement n'importe qui. Ça, pour moi, c'est badant, et c'est un peu la pile du film. C'est le whodunit, slasher, et l'aspect vraiment intéressant du truc, le côté méta. Le côté méta qui est clairement à la mode depuis quelques années, c'est un peu un truc de Gen Z, j'ai l'impression, de prendre les choses ridicules, ce côté presque un peu nihiliste, de se moquer des films, de se moquer des œuvres, de se moquer un peu de la réalité, la vie, chose que le film fait pas mal. Mais le côté méta dans la saga Scream, ça a toujours été de parler de cinéma, de parler de films, de parler de la structure même des films, parce qu'il y a tout ce côté méta où dans la saga Scream, ils ont fait des films qui s'appellent Stab, qui sont inspirés des vrais meurtres du film. Bref, il y a tout un délire vraiment méta par rapport à l'œuvre, et c'est ça qui rend l'œuvre mémorable. C'est le mélange de ces trois genres-là, le slasher, le côté méta, critique, satire des films, et le whodunit. Et ce film-là respecte un peu tout ça. Il y a le côté slasher qui est bien plus violent, je crois qu'il n'a jamais été aussi violent. Il y a le côté whodunit, c'est évidemment encore une fois une enquête, sinon ça serait pas un film Scream. Mais il y a un peu moins le côté méta, et en fait, le commentaire sur le côté méta qu'ils ont, c'est qu'ils sont en train de dériver vers autre chose. Ils parlent du fait d'avoir franchisé cette œuvre. Il y a clairement une sorte de marvelisation de Scream qui a eu lieu là aujourd'hui. Oui, ça peut faire peur à beaucoup de personnes, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'ils en parlent du fait des franchises. Et pourquoi est-ce que toi tu vas voir ces films Scream quand t'as vu toute la saga? C'est pas forcément pour savoir qui est le criminel ou pour voir un slasher, même si ça détend. Oui, voir des adolescents se faire tuer, ça détend. La police, si vous voyez cette vidéo, mettez-la dans le contexte. C'est de savoir comment est-ce que la saga va réussir à se réinventer à chaque fois. Et je dois vous admettre, le film fait la chose la plus prévisible possible et ils le disent en plein milieu du film. Mais ils l'ont toujours dit au final, c'est pas quelque chose de nouveau. Ils disent vraiment pas qui est le méchant ou les méchants, c'est la saga Scream, on sait jamais. Ils disent de comment sera faite la structure du film, toujours plus de violence, toujours plus de décapitation, toujours plus. C'est le mot d'ordre et c'est un peu ça en fait le film. Mais le côté méta du film est beaucoup moins présent et c'est beaucoup moins une critique du cinéma. Et des modes et des trends. Le 5e l'était beaucoup plus pour le coup parce qu'il fallait un retour aux sources. C'était un requel comme ils appellent ça. Sequel et reboot en même temps. Celui
Celui-ci, il met un peu ça de côté et il se concentre plus sur le lore, sur la mythologie et il essaie de surprendre par rapport à ça. Ils le disent aussi dans le film. Mais le côté méta est beaucoup moins présent et c'est peut-être un peu ce qui va dévier et énerver quelques fans parce que là on est sur un film qui est, on va dire, pas là pour parler de cinéma comme les autres l'étaient, pas là pour avoir une enquête. Le côté enquête est vraiment pas intéressant. Il est là pour le slasher. Et c'est peut-être ça qui va énerver les gens, c'est qu'on est là pour la violence et ça se ressent comme jamais. Il y a beaucoup de scènes avec Ghostface, il y a beaucoup de violence avec lui et c'est ultra satisfaisant. Ils font ça d'une manière à ce que toi en tant que spectateur t'y prennes du plaisir. Tu sais quand les gens vont mourir, t'attends de le voir arriver. C'est pas un film qui fait peur, ça n'a jamais fait peur. En Scream, moi ça m'a toujours plus fait rire que peur. Il n'y a pas vraiment de jumpscare, donc c'est pas un film d'horreur en soi. Enfin si, c'est un slasher, mais bon, vous avez compris, ça fait pas peur. Et c'est pour moi aussi le côté que j'aime dans ce film-là, c'est qu'ils ont mis toute la saga de côté, et ça va peut-être énerver beaucoup de personnes, et ils ont complètement assumé leur œuvre. On est là pour de la violence, on est là pour tuer des adolescents, et on est là pour avoir de l'empowerment. Désolé, je suis littéralement un Startup Nation, je parle plus français. Des personnages, on fait des films un peu plus longs, c'est le film Scream le plus long de la saga. Est-ce que ça méritait d'être aussi long? Non, ça méritait pas d'être aussi long. On aurait pu enlever 15 minutes. Mais est-ce que je me suis ennuyé devant? Non plus. On est vraiment dans tout ce qui fait les pires modes du cinéma aujourd'hui. La désacralisation de l'œuvre, le côté où on fait jouer des jeunes adultes adolescents, même si c'était le cas avant, le côté nihiliste et le côté on assume tout, full violence et on y va. Mais c'est tellement assumé que c'est difficile de critiquer ça. Oui, vous pouvez critiquer peut-être que c'est un peu, je dirais pas une trahison de Scream, parce que ça l'est pas non plus. Ça respecte le matériau d'origine, c'est juste que là, ça dévie vers autre chose. Mais en tant que film en soi, ça passe. Et je dis ça peut-être parce que je suis pas un grand fan de Scream. J'aime bien toute la saga et j'aime bien tous les films. J'ai passé un bon moment devant tous les films, mais je l'ai jamais sacralisé. Oui, les premiers c'est les meilleurs, on est d'accord, mais je trouve que les suites proposent au moins de nouvelles choses. Ils essayent, on en parlera en spoiler. Donc pour moi, ce qui a été fait là est thématiquement intéressant. C'est superficiel, certes, c'est beaucoup moins approfondi que les précédents films, même le cinquième est beaucoup plus profond, mais tu vois qu'ils veulent se libérer, de la saga, ils veulent faire leur propre saga, et c'est ça que je dis qu'il y a ce côté un peu marvelisation, c'est qu'ils veulent se détacher de l'origine du truc pour raconter une nouvelle histoire, peut-être même faire des spin-offs, des choses comme ça, raconter plusieurs Screams. On est sur cette trajectoire-là. On n'y est pas encore, mais on est sur ce chemin-là. Mais bon, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais film? Non, pas du tout. J'ai passé un super moment devant. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène. Comme je vous l'ai dit, la violence est vraiment jouissive et c'est le but de l'œuvre. Il y a pas mal de séquences avec Ghostface qui sont vraiment bien. Est-ce que je vais forcément m'en rappeler? Pas forcément. La scène du métro est vachement cool pour le coup, qui a beaucoup été teasée. Ils ont fait tout le marketing dessus. Elle était vachement bien. Il y avait un jeu sur les lumières, sur les couleurs, sur le stress. Il y avait tous ces gens en déguisement d'Halloween qui avaient le Ghostface. Bref, il y avait une tension. C'est déjà fait? Oui, certes, mais ça marchait bien. Il y a plein d'autres moments où t'as ces huis clos dans des baraques où Ghostface est là, où le gars, tu sens qu'il peut tuer à n'importe quel moment. Surtout dans les bâtiments un peu plus de jeunes, qui n'ont pas les moyens, ils sont tous serrés, tout petits, où là, Ghostface peut te massacrer. Ghostface est toujours aussi flippant, je trouve qu'il fait bien le taf. Et l'enquête, même si elle est facilement, pas forcément prévisible, parce que je pense que c'est pas facile de définir tous les rebondissements de l'enquête, mais t'as clairement une piste, et t'as évidemment des gros suspects, et tu te poses des vraies questions. Et au milieu du film, t'as déjà des gros indices, où là, tu dis, c'est quasiment sûr. Mais pour un film qui est sorti d'un an à l'autre, vraiment, il y a moins de 12 mois d'écart entre les deux films, où je crois pile 12 mois, c'est assez impressionnant, c'est bien fait. C'est juste que moi, maintenant, je vois cette saga en faire un par an. Et ça, c'est pour moi problématique. Ils en ont fait 6 en 30 ans, ils vont pas en faire un par an maintenant, quoi. Même s'il y avait le Covid et tout, et peut-être ils ont décalé la sortie du dernier film, il y a un moment, faut y aller doucement, quoi. Pas besoin d'en refaire un avant quelques années, on a compris. Même si là, je dois vous admettre qu'il y a quand même une sorte de cliffhanger à la fin. En tout cas, ça lance quelque chose de bien différent. J'en parlerai en spoiler, quelque chose que j'aime bien d'ailleurs, parce que la saga Scream, c'est ça essaie de te surprendre quand il arrive, et ça te pousse à ça. Et la saga m'a plu dans ce qu'elle a fait, surtout à la fin. Ce film-là plutôt, mais même la saga de manière générale. En termes de mise en scène, c'est efficace, il y a pas mal de séquences, comme je vous l'ai dit, avec pas mal d'idées, d'originalité. C'est pas du tout prévisible. Oui, les personnages sont complètement cons, il y a aucune logique dans beaucoup de leurs actes, mais c'est assumé. Tu dis, bon c'est un film d'horreur, t'assumes, c'est pas grave. Oui, les coups de couteau ne font pas beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de personnages qui se font poignarder plein de fois et ils vont très bien, enfin pas très bien, mais ils vont bien. Bref, c'est pas un film que tu regardes pour le côté médical. Il y a quelques plans qui sont plutôt pas mal sur l'iconographie justement de la saga. L'action est bien foutue, l'histoire, honnêtement, les personnages, t'en as rien à battre. Je suis désolé, t'en as vraiment rien à battre. Oui, les acteurs s'éclatent, Jenna Ortega pour le coup s'éclate, Melissa Barrera un peu plus que d'habitude, surtout par rapport à l'ancien film, c'est toujours pas ça, hein. Mais tu vois qu'ils sont dans leur rôle, tout le monde s'éclate. C'est ça que je peux pas trop critiquer par rapport au film, c'est que tu vois qu'ils font ça par amour. Tu vois que tout le monde s'éclatait en faisant le film. Mais les personnages, leur parcours, leur développement, t'en as rien à cirer, quoi. T'es pas là pour ça, et le film te le fait comprendre très vite. T'es là pour voir Ghostface tuer des gens. Ce qui est une vraie critique que tu peux faire au film, parce que la saga n'a jamais été réellement ça. La saga était moins superficielle que ce film-là, et la saga était plus profonde que ce film-là. Je suis d'accord. Mais ça veut pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant. Ils auraient pu enlever 15 minutes, mais j'ai quand même été diverti. Il n'y a pas vraiment de bonne alchimie entre beaucoup des personnages, même les sœurs, genre t'es en mode ouais, bon bref, on ne dirait pas que vous êtes des sœurs, ce qui est un peu expliqué, mais peu importe. Ouais, pour conclure, Scream 6, je pense que si vous voulez voir un slasher décomplexé, assumé, violent, vous allez passer un bon moment devant. Si vous voulez un film pas trop superficiel, plutôt profond, qui parle de films d'horreur,
le côté méta, un coup de nit vraiment bien ficelé et foutu, c'est pas le film pour vous. Allez-y pour slasher, n'allez pas forcément le voir parce que c'est un film scream, même s'il y a beaucoup de scream dans le film, honnêtement c'est un bon moment. Après je dis ça en tant que gars qui a vu tous les films, mais qui suis pas fan de la saga. C'est très divertissant pour moi, mais ceux qui ont des attentes vont peut-être trouver ça un peu dénaturé. Moi, ça m'a plu. J'ai passé un bon moment devant. Est-ce que je vais m'en rappeler? Pas forcément, mais j'ai passé un bon moment devant. Donc pour les fans de slasher, je vous le conseille. Pour les fans de scream, à déterminer. On va passer en spoiler. Je suis un peu déçu qu'ils aient hypé tout le fameux Ghostface comme un gars qui commence à utiliser des flingues. Il y a une scène où il utilise des armes en soi. Et c'est dommage parce que ça aurait donné un côté différent à Ghostface, le fait de l'avoir avec des armes à feu. Mais bon, je pense que ça n'aurait pas été le personnage. Il est menaçant avec des couteaux, j'imagine même pas avec des armes à feu. Bref, c'est pas le sujet. La thématique sur tout ce qui est réputation, pour tuer quelqu'un, il faut tuer sa réputation, ça j'aime bien. C'est peut-être la seule critique, certes superficielle, qui est plutôt bien trouvée dans le film de la société d'aujourd'hui. Le reste, ça tombe dans tous les travers de la société, les franchises, les reboots, le côté nihiliste. J'en ai parlé tout à l'heure. On est sur la mort de certains personnages, mais on n'est même pas sûr, genre Gale, on n'est même pas sûr s'il est décédé parce qu'il a un pouls faible, et des fois le film n'assume pas. En même temps, c'est dur parce que c'est un film qui doit assumer, mais en même temps respecter l'œuvre originale. Donc tuer Gale, c'est compliqué parce qu'ils ont dit qu'ils allaient pas le faire ou qu'ils allaient le faire à la fois. C'est un peu ambigu. Donc ils ont pas assumé, ils ont dit bon bah Gale elle va survivre ou pas, on sait rien, peu importe. S'il revient pour le prochain film, elle revient et tant mieux, mais s'ils ont le même problème qu'avec Sydney, où l'actrice ne voulait tout simplement pas revenir parce qu'elle était pas assez payée, elle trouvait, ils vont pas la faire revenir, ils vont la faire mourir et puis basta. Il y a des séquences vraiment cool, hein. J'ai beaucoup aimé celle du supermarché au début, ça a changé de l'habitude pour le coup. J'ai beaucoup aimé celle dans la maison. Là, je suis en train de regarder mon appartement, voir s'il n'y a pas un Ghostface qui va surgir. Ghostface dans un petit appartement, c'est flippant. J'aime beaucoup le côté avec l'échelle. Tu sais que la dernière va y passer et t'attends que ça. Et c'est un peu le truc, t'attends que les gens meurent un par un parce que les personnages sont cons, parce qu'ils font que des bêtises et tu t'attends à ce qu'ils meurent. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus décomplexé, mais c'est un bon moment quand même. Je veux dire, ça va. Faut être vraiment aigri ou être un fanatique de la saga Scream pour détester ça, quoi. Mais c'est vraiment appréciable, je vais pas vous mentir. Mais pour moi, c'est la séquence du métro qui était très cool. J'aurais aimé qu'elle dure peut-être un peu plus longtemps, qu'ils en profitent un peu plus. La séquence avec Gale aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Les séquences avec Ghostface étaient plutôt bien trouvées, plutôt bien foutues et divertissantes. Un caméo de Samara Weaving au tout début qui s'enchaîne par sa mort, et ensuite on voit l'un de ses personnages dans l'un de ses films en déguisement d'Halloween dans le métro. Il y a plein de petits easter eggs comme ça qui sont plutôt cool, mais globalement tout le monde s'éclate quoi. Tu vois que les personnages s'éclatent, les acteurs s'éclatent, et l'enquête, tu vois que c'est n'importe quoi. Quand ils ont dit pour moi, faut toujours aller plus loin, faire toujours plus, et ensuite tu vois ce tableau avec tous les tueurs justement de Ghostface, dans mon cerveau ça a fait ok, il y en aura 3 ce film là. Pourquoi? Parce que j'ai jamais remarqué moi personnellement que dans la saga Scream il y avait toujours 2 criminels ou un. Là je me suis dit il y en aura 3. Et l'enquêteur dit à un moment j'ai perdu mes 2 enfants. Je sais pas si j'ai pas écouté le film, mais à quel moment il parlait de 2 enfants? On savait qu'il avait un enfant, mais 2 j'étais pas au courant. Donc là je me suis dit il y a un problème et je pensais que c'était lui et quelqu'un d'autre. Vu que sa fille était morte, je pensais que ça allait être lui et elle, mais j'ai pas forcément fait le lien avec Richie que j'aurais peut-être dû faire. Mais la séquence est satisfaisante et la chose que j'ai le plus aimé, c'est le fait que tout le film, t'as envie que Ghostface tue des gens, mais c'est pas bien parce qu'ils ont rien fait, c'est des enfants, bref, c'est pas cool. Et à la fin, quand l'héroïne principale devient Ghostface, là t'as envie qu'elle tue quelqu'un, mais d'un point de vue positif. Donc c'est ce retournement là que j'ai bien aimé, où t'es pour le Ghostface, mais il y a un bon Ghostface cette fois-ci. Chose qui me semble on n'a jamais vu dans la saga. Donc j'ai bien aimé le retournement de situation par rapport à ça, avoir un Ghostface plus positif. C'était clairement la chose à rajouter en plus, et ils l'ont plutôt bien fait, et tu vois qu'à la fin, elle abandonne pas vraiment son héritage Ghostface. Elle fait certes tomber le masque, mais si jamais il faut une suite, ils savent qu'elle peut revenir sur ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là, c'était un bon moment pour moi, je vais pas vous dire que c'était mauvais, je vais pas vous dire que c'était horrible, j'ai passé un bon moment, et honnêtement pour les fans de slasher, je vous le recommande. Mettez-moi dans les commentaires votre scène préférée du film, qu'en avez-vous pensé, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et comme d'habitude, avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, mon commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.